Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai réuni un top 5 de toutes les questions qui me sont le plus fréquemment posées en privé. Alors, on va passer en revue la catégorie B, la catégorie C, la catégorie D. On va parler de défense de domicile et également de situations post-apocalyptiques en imaginant des situations un peu tordues. Avant de rentrer un petit peu plus loin dans le vif du sujet, je voulais vous parler du groupe Facebook. Vous savez qu'on a un groupe qui réunit toute une communauté de passionnés. On échange sur la passion du tir et des armes. On réalise les défis que je vous propose en vidéo. On fait des tests de munitions. On essaye de se dépanner. Donc, si vous n'êtes pas adhérent du groupe Facebook, venez nous y rejoindre. Et si vous n'êtes pas adhérent à la chaîne, c'est pareil, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est aussi très important pour moi. C'est parti les amis, on y va. Alors on va commencer avec la première question, vous l'avez très certainement vu dans la miniature. En cas de situation post-apocalyptique, une situation dégradée, une situation d'urgence, quelle qu'elle soit, si je ne devais choisir qu'une seule de mes armes et que je devais partir de toute urgence, laquelle je prendrais ? Vous le savez très certainement, je possède plusieurs calibres, plusieurs plateformes différentes. J'ai du calibre 12, du 22, j'ai d'autres calibres également. J'ai plusieurs plateformes de chaque calibre différent. Et si je devais partir en urgence et choisir une seule de mes armes, déjà, le choix se porterait sur deux calibres différents, c'est-à-dire le calibre 12 et le calibre 22. C'est pour ça que j'ai réuni ces deux calibres devant vous. Le calibre 12, le gros intérêt, c'est que c'est hyper polyvalent. Comme vous le savez tous, on va avoir de la grenaille, de la chevrotine, de la balle slug. Vous avez aussi de la balle de destruction. Vous allez pouvoir vous défendre, vous allez pouvoir chasser avec ça. C'est vraiment un calibre qui est excellent. La 22 long rifle, c'est pareil, c'est un calibre, quoi qu'on en dise, qui est hyper polyvalent. Vous pouvez vous défendre avec, si les gars, vous pouvez vous défendre avec. Croyez-moi, une 22 long rifle, c'est loin d'être un jouet. À 100 mètres, vous arrivez à percer une tôle en acier d'1 mm sans aucun problème. Donc imaginez-vous qu'avec ça, un agresseur, si vous enchaînez plusieurs munitions, parce que oui, dans une situation d'urgence apocalyptique ou je ne sais quoi d'autre, vous avez plus de loi. Vraiment, on pense que à la défense et à se nourrir. Donc dans ces cas-là, si vous étiez agressé, vous pourriez enchaîner plusieurs munitions pour vous défendre. Et même une munition de 22, de toute manière bien placée, que ce soit dans le thorax ou dans la tête, c'est totalement létal. D'ailleurs, il y a énormément d'homicides qui ont été réalisés avec ce calibre-là. Donc c'est à ne pas négliger. Le gros avantage également de la 22, c'est que vous allez pouvoir chasser avec sur des courtes et moyennes distances. Il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir prendre du petit gibier et du moyen gibier. Donc le choix entre les deux armes va être plus sur la partie encombrement. Un calibre 12, c'est souvent lourd, c'est souvent gros, bien que le Winchester SX4 que j'ai avec moi ne soit pas un calibre très lourd. Mais mine de rien, il y a un encombrement qui est quand même plus important, vous le voyez en vidéo, qu'une 22 long rifle. Et pareil pour les munitions. Alors les munitions, vous avez ici en calibre 12 une boîte de 5 munitions. Et à contrario, vous avez ici une boîte de 50 munitions en 22 long rifle. Donc on s'imagine tout à fait que dans un sac à dos, on peut embarquer beaucoup plus de 22 long rifle que de calibre 12. Et même si on prend les munitions une par une, à l'unité, munitions à 22 long rifle contre une munition en calibre 12, il y a une sacrée différence. Donc forcément, au niveau encombrement, voilà, il n'y a pas photo. Moi, personnellement, donc je choisirais sans hésitation le calibre 22. Alors certains vont me dire, ouais, calibre 22... face à un calibre 12, mais en attendant, le calibre 22, il me permettrait, je pense, largement de survivre, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour la défense personnelle ou pour la chasse. Il y a plusieurs plateformes qui existent, vous savez que moi j'en ai plusieurs, j'ai de la carabine classique type crosse en bois, je vais avoir la Palace que vous connaissez, j'ai aussi une plateforme comme ça à levier de sous-garde, et je pense que si je devais en prendre qu'une, ça serait la levier de sous-garde. Alors celle-ci, elle a le gros avantage d'avoir en plus de ça 2 chargeurs, ce qui va me permettre d'avoir avec moi 20 munitions embarquées prêtes à tirer. Et avec le système de lever action, je vais pouvoir, si j'en ai besoin, avoir une cadence de tir relativement soutenue et qui va me permettre et de me défendre et de chasser. Donc voilà, moi, ça serait mon choix en tout cas. Ce choix est discutable, hein. Vous pouvez vous me répondre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord ou quel type d'arme vous choisiriez. Moi, en tout cas, ça serait celle-ci, même si j'en ai d'autres qui ont une valeur plus importante, etc. Mais là, on ne parle pas de valeur, on parle vraiment de situation d'urgence, une situation dégradée, apocalyptique. C'est ce que vous aviez voulu savoir. Voilà la plateforme que moi, je choisirais. On va passer maintenant, les gars, à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on m'a parlé de la catégorie B, à savoir, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, pour parler de la catégorie B, c'est un sujet un petit peu litigieux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les armes qui sont disponibles en catégorie B. Bien évidemment, on va avoir toutes les armes de poing. On va avoir des armes semi-automatiques avec le fameux AR-15. Mais
Malgré tout, moi personnellement, je ne suis pas adepte de la catégorie B. Je suis toujours en catégorie C et j'ai choisi de ne pas accéder à la catégorie B parce que pour moi, cette catégorie-là s'apparente plus à une location qu'autre chose. Comme vous le savez tous, la catégorie B ne vous appartient pas vraiment. Le jour où l'État décide que vous n'avez plus besoin de votre catégorie B, vous aurez beau lui dire que si, vous en avez besoin, il vous dira non, non, c'est terminé. La catégorie B, tu nous les rends, il n'y en a plus. La catégorie B, c'est pareil, il y a beaucoup de contraintes et beaucoup d'inconvénients. Vous le savez tous, vous êtes obligés de continuer à renouveler vos licences chaque année pour conserver vos armes de catégorie B, sinon vous les perdez. Si vous décidez de faire une pause d'une année sur l'autre, vos armes, vous les perdez, il va falloir vous en débarrasser, contrairement à de la catégorie C, où les armes que vous avez, c'est un acquis. À partir du moment où vous avez acheté une arme de catégorie C, si demain vous ne renouvelez pas votre licence pour X raisons, ces armes-là, vous les gardez. À savoir que les armes, c'est quelque chose qui coûte quand même très cher. On s'ampute tous d'un rein et d'un bras quand on veut se faire plaisir à s'acheter un nouveau jouet. Et moi, personnellement, ça me fait chier d'être obligé de devoir me séparer d'une ou de plusieurs de mes armes. Tout ça parce que pour X raisons, j'ai pas renouvelé ma licence ou j'ai pas été assez assidu au stand de tir parce que j'avais pas le temps, soit pour le travail, soit pour un départ en voyage, etc. Et j'ai pas envie de ça, donc les armes en catégorie C, ça me convient très bien à ce niveau-là, puisqu'à partir du moment où j'ai acheté une de mes armes, je la conserve à vie, c'est un droit. Et en plus de ça, j'estime qu'il y a un choix qui est énorme en termes d'armes en catégorie C, et ce choix-là va nous permettre de s'amuser avec une multitude de calibres différents, type du 22 long rifle, du calibre 12, du 222, du 44, du 308, du 30-30, enfin j'en passe, il y a énormément de calibres, donc on a largement de quoi s'amuser en catégorie C, et avant de pouvoir s'offrir toutes les armes dont on rêve, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc la catégorie B, je ne sais pas, j'y viendrai peut-être un jour, en tout cas pour le moment c'est absolument pas une priorité. Pour le moment, j'ai encore largement de quoi me faire plaisir en 4C. Il y a énormément d'armes encore que j'aimerais m'offrir et posséder. Par exemple, il y a un calibre qui me fait énormément envie, ce qui est le calibre 222. J'envisage de m'en acheter un. La plateforme que je veux est relativement chère. Mais voilà, c'est plusieurs armes qui m'intéressent. C'est le jour peut-être où j'ai passé en revue toutes ces armes et que j'ai une collection qui est vraiment bien fournie. Et qu'à ce moment-là, peut-être que je m'intéresserai à la catégorie B. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas une priorité. Donc ce que j'en pense, c'est qu'il y a des armes intéressantes, mais malgré tout, si je devais faire un choix entre la 4C et la 4B, sans hésitation, pour moi, c'est la 4C. On va passer maintenant à la troisième question. Alors notre troisième question, c'est si je devais choisir une arme de catégorie D pour la survie, ça serait quoi ? Donc on parle bien de catégorie D, donc c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, une catégorie D, c'est une arme qui n'a pas besoin de licence pour être achetée, c'est-à-dire une arme que vous pouvez prendre si vous êtes simplement majeur. Pour de la survie. Alors qu'est-ce que je prendrais dans ces cas-là? Alors moi, je me dirigerai sur une plateforme, une arbalète, tout simplement. Moi je pense que je prendrais une arbalète parce que c'est hyper puissant. Une arbalète, vous retrouvez, si vous avez déjà fait du tir à la carabine à plomb, vous allez pouvoir retrouver les sensations d'un fusil, vous allez pouvoir y mettre un point rouge ou une lunette dessus. L'arbalète donc est très rapide. Alors effectivement, il y a une cadence de tir qui est un peu moins élevée qu'avec une arme à feu, ça c'est clair. Pour recharger, c'est un peu plus long. Les traits d'arbalète sont souvent détruits. Une fois que vous avez fait un tir sur un plan dur, le trait d'arbalète il est mort. Mais si vous avez une quantité de traits à disposition, c'est une arme avec laquelle vous allez pouvoir vous défendre, vous allez pouvoir notamment chasser, ça c'est hyper important, se nourrir c'est la base de la survie. Donc moi je prendrais une arbalète et cette arbalète là, je la combinerai avec ça. Moi, je prendrais en deuxième chose, alors ça c'est très facile à prendre, et voilà, un poignard, tout simplement, un joli poignard qui va vous permettre effectivement de couper votre nourriture et effectivement qui va vous permettre aussi de vous défendre et de complémenter le côté chasse. Voilà. Ça, c'est ce que je ferais, moi, si j'avais pas de licence de tir et que j'avais pas d'arme de catégorie C, c'est ce que je ferais, ça serait mon choix. Voilà. On passe maintenant, les gars, à la question 4. Alors, la question 4, c'est pour la défense de domicile, quelle arme de catégorie D je choisirais? Alors, c'est une question qui revient souvent. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas de licence de tir. Et la catégorie D, ça intéresse énormément de personnes. Pour la défense de domicile, alors moi, sans hésitation, je partirais sur un JPX 4 doté d'un laser.
et d'une lampe. Pourquoi le JPX4? Parce que pour moi, c'est diablement efficace comme type d'arme. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. C'est une arme de poing avec 4 cartouches de CO2 qui a une portée de tir très très intéressante. C'est un gaz qui est vraiment neutralisant. Il n'y a personne qui peut résister à ce gaz-là. Et en plus de ça, il me semble qu'il y a une couleur de marquage qui va rester sur l'agresseur, ce qui fait que la personne, même si elle s'enfuit, et que vous allez appeler les forces de l'ordre, ils vont pouvoir le retrouver. Donc doté d'une lampe et d'un laser, c'est une arme qui est diablement efficace. Pour moi, le JPX4, sans hésitation. Et pareil, bah, ce JPX4, moi je le couplerai avec ça, puisque ça c'est pareil, bah, c'est une matraque télescopique, donc disponible en catégorie D. Et il faut s'imaginer que vous avez peut-être un ou deux agresseurs, vous les avez canardés au JPX. Rien ne vous empêche de continuer à vous défendre avec ça, même si légalement parlant, on va vous dire qu'à partir du moment où la personne elle est neutralisée, voilà. Mais bon, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc voilà, un JPX4 couplé avec une bonne matraque télescopique, et je pense que ça fait largement le job. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez, pour la défense de domicile, le meilleur moyen, déjà la meilleure défense, c'est la défense préventive, c'est-à-dire tout ce qui est système d'alarme, d'avoir un chien à la maison. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas de prendre un chien si vous n'aimez pas les chiens, le but du jeu c'est quand même que vous aimiez l'animal pour le prendre, mais avoir un ou deux chiens à la maison, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de système d'alarme. Vous êtes prévenu de quoi que ce soit sans aucun problème. Tout ce qui va être les alarmes que vous allez mettre sur les portes, sur les fenêtres. Après, il existe tout un tas de systèmes avec des systèmes automatisés qui balancent du gel au poivre, etc. Enfin, du gaz au poivre sur les intrus. Il y a plein de choses, il y a des caméras, voilà. Donc la défense passive, c'est déjà la meilleure des choses. Si vous avez une bonne défense passive, a priori, vous ne devriez pas avoir d'intrus chez vous. Et si vraiment vous avez un intrus chez vous, effectivement, en catégorie D, JPX, matraque télescopique, ça fera largement le job. Et puis, si vous avez de la catégorie C, vous le savez que moi, là-dessus, je mâche pas mes mots. Clairement, en cas d'intrusion et de menace, de réelle menace, arme de catégorie C, sans hésitation. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la toute dernière question. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu penses des armes à poudre noire pour la défense de domicile? Alors, c'est pareil, les armes à poudre noire, c'est des armes en catégorie D. Elles sont hyper intéressantes. Moi, j'en ai eu possédé deux. J'avais eu un Colt Navy Yank en canon 3 pouces, donc 44, et pareil, j'ai eu un calibre 44 en Remington 1858, Pieta, et j'ai vraiment adoré ces deux armes. Alors j'avais une grosse préférence pour le Pieta, pour le 1858, qui est donc une carcasse fermée, pour ceux qui connaissent, et qui fonctionne vraiment très très bien. C'est une puissance de feu qui est énorme dans un revolver, malgré le fait que ça soit de la poudre noire, ça marche vraiment très très fort. C'est largement létal, c'est des armes qui avaient été conçues à l'époque pour arrêter en temps de guerre un cheval qui arrivait au galop. Donc vous imaginez qu'en termes de défense, c'est clair qu'en calibre 44 c'est imparable, il n'y a aucun souci, et même en poudre noire. En contrepartie, il y a des gros désavantages, c'est-à-dire que c'est des armes qui sont très très longues à charger. Vous êtes obligé de faire vos doses, de mettre de prime abord votre poudre noire, ensuite vous mettez votre dose de bourre, donc souvent de la semoule, et ensuite vous sertissez votre boulet, vous faites ça sur chaque chambre, et après vous mettez de la graisse sur l'entrée des chambres. Ensuite vous devez également rajouter vos amorces, et là seulement maintenant vous allez pouvoir faire feu avec votre arme. Donc on s'imagine clairement qu'en situation d'urgence d'une défense de domicile, d'une intrusion nocturne, c'est juste impossible à charger, c'est pas possible. Donc ça nécessiterait forcément que ces armes-là, pour pouvoir vous défendre, que vous ayez une arme qui soit prête à faire feu, donc une arme déjà chargée. Et avoir une arme à poudre noire déjà chargée chez soi, moi je trouve ça extrêmement dangereux. On pourrait très bien s'imaginer charger le barillet mais pas mettre les amorces, mais mettre des amorces c'est long. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir le faire dans l'urgence. Donc dans l'urgence, la seule solution pour utiliser ce type de revolver, donc 6 coups je précise, ça sera d'avoir une arme prête à faire feu, c'est-à-dire donc barillet chargé plus amorce. Et avoir ça chargé à la maison, c'est vraiment vraiment dangereux. Le coup peut partir très vite, pour moi en tout cas, c'est pas acceptable. Donc non, je ne prendrai pas une arme à poudre noire pour la défense de domicile. Bien évidemment, je dirais le contraire si je n'avais que ça, si je n'avais absolument aucune autre possibilité que ce type d'arme, oui, ça peut faire le job. Mais aujourd'hui, je pense qu'il existe suffisamment de moyens de défense, et même en catégorie D, pour ne pas être obligé d'avoir une arme chargée et donc dangereuse à la maison, même si vous avez des enfants ou autre, je veux dire, voilà, ça craint.
Après, voilà, c'est une arme pareille qui va avoir la possibilité de tirer 6 coups. Donc 6 coups, est-ce que vous trouvez ça suffisant pour la défense de domicile? Moi, personnellement, j'aime en avoir un petit peu plus sous le coude au cas où. Par exemple, voilà, une 22 long rifle, c'est très bien parce que vous allez avoir un chargeur, voire 2, voire 3, c'est illimité. Vous pouvez prendre le nombre de chargeurs que vous voulez. Et là, vous allez vraiment pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Une arme à poudre noire, voilà, avec 6 munitions à l'intérieur, sachant qu'une fois qu'elles sont écoulées, que vous avez foiré vos 6 munitions, si vous n'avez pas neutralisé votre agresseur, c'est chaud. Voilà, donc moi, c'est pas du tout une arme que je choisirais pour ça, bien qu'elles sont très intéressantes, par contre, pour le loisir, pour le côté fun, c'est très très bien. En tout cas, voilà, moi j'en ai eu 2, je les ai plus maintenant parce que je dois avouer que l'entretien, que ce soit le rechargement et le nettoyage, ça me saoulait, hein, puisque je suis passé en catégorie C maintenant, ben voilà, j'ai pris le confort de pouvoir grailler des munitions sans avoir à dépioter les doses et à recharger moi-même tout ça. Mais en tout cas, voilà, les armes à poudre noire, c'est hyper fun. Si vous en avez pas et que vous n'avez pas de licence de tir, je vous encourage à en avoir. D'ailleurs, même si vous avez une licence de tir, c'est des armes qui sont très très intéressantes et hyper ludiques. Voilà. Sur ce, les amis, je pense qu'on a passé en revue ces 5 questions. C'est les 5 questions qui sont le plus fréquemment demandées. En tout cas, en commentaire, on me demande beaucoup ce genre de choses. N'hésitez pas à me donner vos avis, vous, sur la question. Qu'est-ce que vous choisiriez comme type d'arme en situation dégradée? En termes de catégorie D, si vous aviez besoin de prendre une arme pour la défense de domicile, vous avez peut-être un avis différent du mien. Voilà, donc n'hésitez pas à échanger là-dessus, à me communiquer un petit peu vos avis. Et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!